Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et je suis au salon du jouet de Nuremberg pour partir à la découverte des nouveautés majorettes pour cette année. Elles sont nombreuses puisque c'est 60 ans de la célèbre marque française. Alors je vous emmène tout de suite à la découverte des nouveautés majorettes pour 2024. Majorette a 60 ans et cela se fête puisque en 2024, Majorette fête donc son 60e anniversaire avec l'arrivée de gamme exclusive. Alors on va en avoir deux. On a tout d'abord la gamme anniversaire que je vous présente actuellement et qui va être dans les magasins en France d'ici seulement quelques mois. Alors elle va tout simplement se décomposer avec cette étonnante petite Formule 1 qui va être en 6 couleurs. Pourquoi étonnante? Tout simplement parce que c'est la première majorette, à l'époque c'était une railroute qui a existé. On est sur une petite Formule 1 un tout petit peu BRM et donc on va avoir 6 teintes qui vont être proposées. On les a juste ici, on a une teinte blanche avec le numéro 22, on va avoir le numéro 25, on a le numéro 14, la numéro 1 qui est chromée, la 17 également, et la rouge en numéro 4. Donc là, 6 petites Formule 1 à collectionner. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on va également avoir des Deluxe pour cet anniversaire avec l'arrivée de nouveaux moules. On va tout simplement déjà avoir cette Renault 5 Turbo, ici pour célébrer le partenariat avec Renault, dans une jolie boîte Renault, un beau modèle qui sera donc disponible dans quelques mois seulement en France. On va également avoir du Porsche, fer de lance de la marque avec cette 911. Les Américaines ne sont pas oubliées avec cette Mustang. On a ensuite le nouveau moule de cette année, un petit peu star quand même, avec cette Nissan GT-R. Lamborghini Countach et enfin on va terminer avec un Volkswagen Combi. Donc cette gamme là sera disponible en France à travers de nombreux présentoirs comme celui-ci. On va donc pouvoir retrouver les petites Formule 1 avec un blister toujours anniversaire pour les 60 ans. On va également retrouver la gamme Premium et évidemment on va retrouver cette gamme avec des voitures classiques qui sont également dans le coffret. Alors elles sont où ici? Elles vont être juste là. On va donc retrouver un coffret de 5 véhicules où il y a évidemment des modèles qui sont exclusifs. On va donc retrouver une Datsun ici qui va donc forcément faire appel à l'ancienne Datsun qui était à l'époque au catalogue de Majorette. Et on va également pouvoir retrouver cette étonnante DS. D'ailleurs un moule qui a été modifié chez Majorette puisque comme on peut le voir, déjà c'est des nouveaux optiques et surtout les rétroviseurs maintenant sont au niveau des portières. On retrouve également une Volvo Wagon qui fait son introduction, la réutilisation de la Corvette et la présence d'une Alfa Romeo. Alors vous le renotez, en fait cette série anniversaire ici en blister reprend tout simplement les logos Majorette qui ont fait l'histoire de Majorette à travers les époques avec pour la Volvo les premiers logos, après on a les logos des années 80, ici on retourne dans les années 70, là on est sur les logos des années 2010 quasiment et ici on a un logo intermédiaire. Évidemment ce n'est pas tout puisqu'on va également avoir en blister une très jolie Mercedes, également en nouveau moule. J'aurai l'occasion de vous présenter ça d'ici quelques mois seulement. Belle Mercedes. On a également le HY qui arrive. Effectivement, il y a beaucoup de nouveautés, donc ça va être compliqué de rester avec un temps de vidéo qui soit acceptable. On a également cette Toyota. Moi j'adore la FJ et ici on retrouve le petit logo des années 2000, celui qui a bercé mon enfance, j'adore. Les blisters sont toujours aussi beaux pour cette nouvelle série avec par exemple ici la Chevrolet Corvette, on voit qu'on a un beau blister anniversaire qui a été créé, c'est tout simplement génial. Il y aura aussi un garage, alors j'ai pas vu en référence en France, avec un autre modèle anniversaire, en l'occurrence cette Renault Twingo. Peut-être qu'il sera disponible à l'international ou qu'en Allemagne, on ne sait pas, il faudra attendre. Et également, un double coffret gift pack. On est souvent habitué chez Majorette à avoir un gift pack de 5 véhicules. Ici, on en a 10 dans une boîte encore prototype. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait le tour du monde des polices du monde. Et c'est tout simplement superbe, les polices et les modèles de secours. On va retrouver un Raptor, pompier, une Kia Stinger police qui est magnifique, une GT86 juste ici, sans oublier ce superbe petit Land Rover. De ce côté-là, on a un nouveau moule pour Aston Martin. On a également cette très jolie Volvo, un petit peu police anglaise. L'ID-Buzz qui arrive en Autarts, l'équivalent des ambulances pour l'Allemagne. Et oui, l'Alpine A110, enfin dans la gamme Majorette.
Alors vous allez bientôt comprendre pourquoi je vous dis qu'il y en aura également une deuxième. Mais déjà, voilà, l'Alpine Gendarmerie arrive dans la gamme Majorette en 2024. Alors vous êtes en train de me dire, il y a quand même énormément de modèles anniversaires. Et bien tout simplement parce que c'est que les débuts. Je vous emmène avec moi sur le stand Majorette. Et comme vous pouvez le voir ici, on va retrouver les modèles 60 ans aux couleurs de la France. Effectivement, Majorette, c'est une marque qui est lyonnaise, apparue en France. Il était donc normal pour cette marque qui est maintenant internationale de faire référence à la France. On retrouve donc une série en blister ici qui fait référence au monument de Paris, assez original. Et vous le renotez, il y a un nouveau moule, la Renault 4L fourgonnette qui apparaît. Elle est juste ici. Elle fait référence à la place de la Bastille avec cette décoration. On voit qu'on a la petite colonnade qui est juste ici. Et donc c'est un tout nouveau moule historique de chez Renault. Magnifique, hein. On a également les portes ouvrantes comme d'habitude. Et on va trouver évidemment un autre modèle Majorette avec le DS7 qui lui fait office de référence à la Tour Eiffel. De ce côté-là, on a Notre-Dame avec la 2 chevaux, le Pont-Neuf avec la DS, la Twingo avec le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge avec la DS4. Et ce n'est pas tout, puisque les 60 ans de Majorette se célèbrent aussi à travers les différentes régions françaises. On va retrouver les Alpes, on va retrouver la Bretagne avec un très joli 3008 ici avec son petit bateau. On va retrouver le Pays Basque avec ce Land Rover. Et le petit dernier, c'est la Côte d'Azur qui est juste là. Alors on est donc sur un salon qui est professionnel, c'est-à-dire que pendant que je tourne cette vidéo, il y a des gens qui sont en train d'acheter des Majorettes pour des grands magasins de jouets ou des grandes chaînes. On reviendra donc assez prochainement sur ces modèles qui sont à droite et qui sont tout simplement des modèles qui font référence à la gastronomie française et ce sont des gammes de luxe avec le HY. Bon, trêve de présenterie, hein. Il y a d'autres nouveautés Majorette qui arriveront également en fin d'année, puisque ça, ce que je vous ai présenté, les séries anniversaires arrivent d'ici quelques mois seulement en France, partout, hein. Alors ça va être disponible normalement en fin d'année, en Europe, en Asie, et peut-être en France, pour le moment on ne sait pas, mais c'est fin d'année, donc vraiment, il n'y a pas besoin de se presser là-dessus. C'est donc une série JDM japonaise, avec des modèles qui sont en blister. On va retrouver la Nissan Cefiro, la Nissan Scallion GT-R R34. Majorette l'a mise partout cette année, clairement. Elle est ici dans un superbe vert, modèle ultra bien détaillé. Et comme c'est une Majorette, il y a forcément un ouvroir et en fait, on a la possibilité d'interchanger les capots. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. On a également la Honda Civic, la Type R. Là, on est sur la version EK9 avec un capot qui est ouvrant, permettant de découvrir un tout petit peu plus sur ce modèle. Nouveau modèle également avec la Toyota Century, grande limousine, ici, japonaise. Elle est belle, hein. Oh là là, modèle bien lourd. On continue les nouveaux modèles avec la Toyota Supra, la fameuse ici en verte. Ah oui, je vous ai dit qu'il y avait de la nouveauté cette année, il y en a. Et peut-être ma préférée de cette série, la Mitsubishi Lancer Evo 9, avec ouvrant. On voit d'ailleurs qu'on est en conduite à droite. Génial. D'ailleurs, toutes les photos sont sur Mini Inch hein, pour avoir plus de détails. Donc cette petite série en blister de 6 modèles sera également dotée d'un modèle chaise rare. En l'occurrence, cette superbe GT-R R34. C'est pour ça qu'on a un petit peu partout. Dans un violet et en plus avec suspension. Mais les tune-ups là-dedans, et bien tout simplement, les tune-ups, elles arrivent dans une série un tout petit peu intermédiaire qui, je trouve, leur est vraiment... leur va bien. Donc on va en fait avoir ce type de blister qui va être disponible. On va retrouver un modèle aux couleurs très asiatiques, très japonaises, une petite boîte en carton et dans cette boîte en carton, des éléments tune-ups. C'est intelligent de la part de Majorette et ça permet de contrecarrer un tout petit peu le côté très plastique qu'il y avait sur la précédente série. On a donc des modèles qui sont quittés avec ici de la GT-R qu'on a déjà pu voir par le passé et qui est juste présente ici. Donc Nissan GT-R, on a également la Nissan Z. On va évidemment retrouver cette Cefiro A31, elle est partout actuellement, donc elle est aussi ici. La Type R EK9 déjà dérivée dans notre version superbe course avec les jantes, elles sont magnifiques, hein. Déjà deux types de jantes comme vous pouvez le voir. On a les jantes celle-là et on va également avoir celle-ci. Rien à redire. Le Yas, vous l'aurez vu, et ça c'est un petit Suzuki Carry, bien japonais.
À nouveau un modèle chaise, en l'occurrence une très jolie Supra avec des éléments chrome. Et donc si on sort tout ça de ces boîtes, et ben on arrive à ça. Franchement, je trouve ça génial cette série, mais elle me fait de l'œil, hein, cette petite Honda Civic. Et le fait d'avoir des petites boîtes en carton imitation conteneur, bah, ça permet de contourner un petit peu le côté très plastique qu'on avait sur la précédente série. Et donc, troisième référence pour cette série japonaise, des coffrets. Alors, avec un assortiment qui va changer, et vous pouvez voir qu'il va y avoir une secrète Nissan Skyline GTR. Je vous avais dit qu'il allait y avoir de la GTR. Tout simplement parce qu'il va donc avoir 3 assortiments dans ces fameux coffrets en fait qui mélangent les blisters de 6 avec les voitures normales, les blisters de 6 avec les modèles un tout petit peu kittés. Et donc on va retrouver à l'intérieur soit une Nissan bleue, soit une Nissan blanche, soit une Nissan rouge au choix. Normalement ça va être mélangé mais il y a peut-être des codes. Et donc la possibilité d'échanger les capots. Donc on a un capot ici par exemple qui possède des gravures. Génial, hein? Et voilà. Donc on peut tuner le bas de caisse et le capot. Et donc c'est un packaging sans plastique, comme on peut le voir ici. Les 4 voitures qui sont là. On a un modèle qui sera caché, je pense, sûrement par là. Ah bah il est là, tiens, le modèle qui est caché. Voilà. Avec les petits accessoires. C'est bien fait, hein, je trouve, hein. Franchement, nickel. Donc en fait, à l'intérieur, on va donc retrouver 2 modèles qui ne possèdent pas la boîte en carton. 2 modèles qui possèdent la boîte en carton et la fameuse GTR. Et cette gamme finalement sera complétée par ceci, un garage tuning. Waouh! Non mais en fait je trouve que si la TuneUps c'était un tout petit peu cliché, là une gamme JDM tuning avec des modèles bien japonais, bien flashy, c'est parfait. Très joli petit garage, aussi avec un modèle qui n'est pas exclusif pour le coup, avec la type R EK9. Et donc plein de possibilités. Alors ça j'espère que ça sera disponible en Europe. Comme on peut voir on a du son, on peut jouer avec les véhicules. Bref, ça a l'air très marrant et puis on voit que c'est bien typé japonais. Et quatrième référence, effectivement on n'en finit pas avec ce set un tout petit peu inspiré des animés. Bon, ça rappelle ce que Kyosho aussi propose, qui reprend donc les modèles de cette série avec la fameuse Civic. On va également avoir la Cefiro, la GTR, la Supra et finalement l'Evo, et avec une livrée qui va rappeler tout simplement les animés. Comme on peut le voir, ça fait un superbe effet, hein, c'est magnifique. Hein. Alors, on va revenir à du plus terre à terre avant de passer à la suite des nouveautés, puisque Majorette propose toujours sur ce salon qui est donc destiné aux professionnels, une petite revue de ces gammes qui sont phares. Ici, on va retrouver les Porsche et les séries Volkswagen. Pas de nouveautés cette année. On a également le calendrier qui était disponible en France en fin d'année. Et on va également avoir la série qui est composée avec les modèles Volvo. Des modèles qui sont quand même assez réussis et qu'on voit relativement souvent en magasin. Bon, il y a toujours des nouveautés qui nous attendent, comme cette série limitée d'édition 10 qui est déjà actuellement dans les rayons en France. On retrouve la Clio 16S avec une 2e génération pour un modèle qui est apparu l'année dernière, donc coffret Youngster. On va également retrouver la Nissan GTR 900, GT3 Cup, Ford F-150 Raptor et Renault Mégane RS. Sans oublier la Countach. Vous avez comme d'habitude un petit coffret cadeau de 13 avec 2 modèles exclusifs. Les modèles exclusifs exactement, ça va être celui-ci, la Nissan G86 et également la Jaguar qui est juste là. Sans oublier le coffret et sans oublier également ceci, les Rockers. Alors Majorette pour fêter l'anniversaire met évidemment en avant l'ensemble de ces gammes, comme on retrouve ici avec des très jolis dioramas qui nous permet d'admirer d'un peu plus près les futurs modèles à sortir. La petite décoration Bretagne est mignonne, hein. On a aussi derrière le petit kangou macaron, on a la 2 chevaux Notre-Dame, on a le retour du porte-kayak avec ce Renault Trafic Côte d'Azur. Et ici, on va arriver à la présentation des différents garages. Effectivement, les garages, ça fait pas partie de l'histoire de Majorette, c'est quand même des valeurs sûres pour la fin d'année pour les différents magasins de jouets, évidemment, qui sont proposés sur ce type d'événement. Alors, il y a des petites nouvelles couleurs qui sont à retrouver ici. Comme on peut le voir, par exemple, on a ce petit Chevrolet Silverado vert. On a également... qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ça, c'est un modèle qu'on verra à la fin. C'est une voiture de chez Casse-Tête. Ça, c'est une Racing. Là-bas, on a une petite AMG... Ouais, mais elle me dit rien, celle-ci. Hein.
MG GTR toute noire. Là c'est du classique qu'on a déjà vu. Ça c'est des modèles qu'on va voir tout de suite. Là-bas également. Et on a également la grande référence de garage. Ça c'est des références qu'on voit beaucoup, hein, surtout chez Jouet Club il me semble. Et ça avait très bien marché en France. Avec le petit ID Buzz qui est juste ici. Ça normalement il est disponible dans l'assortiment qui est actuellement vendu en France. Donc plus que quelques semaines avant de pouvoir trouver cet ID Buzz. On continue donc la poursuite de cette série avec la présentation des grandes séries. Donc les grandes séries, c'est des véhicules un tout petit peu pour concurrencer, on va dire, CQ en soi. C'est des modèles voilà, qui sont faits avec son et lumière, qui sont faits pour jouer. Il y a 3 nouveautés qui vont arriver cette année. On va tout simplement avoir le MAN Ion City qui est juste ici. C'est ce modèle-là, voilà, un beau bus, hein, c'est du 1,43e pour information. On a également cette Unimog qui est présent juste ici. Voilà, je vous le montre. Avec plein de petits accessoires. Bon, c'est très joué. Hein. Et on va également avoir le Ford F-150 juste ici. Alors j'accélère un tout petit peu le mouvement qu'il y a toujours du monde autour de moi. C'est pas forcément évident de pouvoir tourner sur ce type d'événement. Donc ici au niveau des coffrets, pas de révolution. On a ce coffret Gift Pack Racing qui est en train d'arriver en France. Donc en fait c'est une nouveauté qui arrive déjà. Petite décoration du stand avec un écrou géant. Hein, qui est visiblement polystyrène. Assez amusant. Juste ici, on va retrouver les Deluxe qui possèdent cette année des nouvelles couleurs. Alors, bien faire la distinction, ici c'est une Porsche Taycan et là c'est une Audi RS e-tron. Effectivement, hein, c'est très similaire. Là on a la Bugatti Chiron et la Nissan GTR. Référence également actuellement disponible en France dans certains Leclerc. Land Rover et Bugatti. Bon, il me reste encore un peu plus de 10 minutes de film pour vous présenter les nouveautés Racing, Vintage, Showroom et Street, bref, les nouveaux modèles Civic qui arriveront cette année. Alors tout simplement, vous en avez déjà une nouveauté juste devant vous. Vous avez la petite Fiat ultra mignonne, une petite Fiat 500 d'origine, d'époque, voilà, première génération, avec son petit capot qui est ouvrant, un modèle qui est assez grand, hein, mais bien mignon. Deuxième nouveauté qui était déjà connue depuis quelques mois, c'est celle-ci, la Ford Escort RS 1800, modèle quasi définitif comme on peut le voir, hein, qui est en train d'arriver actuellement dans le rayon. Vraiment la vraie nouveauté pour le moment un peu proto, c'est cette Fiat 500. On continue avec les nouvelles teintes et donc on va pouvoir par exemple retrouver cette Mercedes 190E en gris, juste ici. Donc c'est un modèle qui était apparu en Youngster l'année dernière en noir. Et justement en noir on va retrouver la Clio 16S. Voilà. Vous l'avez vu tout à l'heure, le nouveau moule du Citroën HY. Voici son petit blister. Effectivement, on va avoir Majorette qui propose le Citroën HY cette année. Un modèle qui est quand même assez attendu puisque c'est un classique français. Hein. Alors ici on est sur la version vintage qui possède donc une décoration service Citroën. On a la partie arrière qui est mobile si j'y arrive. Voilà. Et on peut accéder à la découverte de l'intérieur. Super petite news. Qu'est-ce qu'on a ici? Une nouvelle couleur de 934, Citroën 2 chevaux et la Fiat 500 Blister. On va pouvoir également retrouver des nouveautés Racing avec des nouvelles couleurs issues de modèles et de moules, issues des séries Vintage et des séries Premium. Premium qui on aborde juste après, hein, restez bien ici. On a par exemple ce très réussi Alfa Romeo Tonal dans une très jolie livrée Alfa Romeo, cette Jaguar, la Corvette, l'Audi R8. On a également le Raptor, l'ID Buzz, la Suzuki et évidemment la Countach. Tous les blisters sont déjà présents juste ici. Alors j'accélère un tout petit peu le mouvement puisque j'ai quasi plus de bande pinçante. Et bon, si vous voulez découvrir un peu plus en détail les nouveautés, en direction Mini pour les photos. Il est superbe le Tonal. Et surtout, je veux laisser du temps pour vous faire découvrir ici les nouveautés premium pour 2024. Des moules que la marque n'a pas encore communiqué, puisqu'en effet, la 110R arrive cette année au catalogue. Tout à l'heure, dans la vidéo, on a pu voir la 110 Gendarmerie. Et bien, elle est aussi disponible en A110R. Et voilà le modèle quasi définitif hein, qui arrivera normalement en fin d'année dans les assortiments. Bien réussi avec son petit aileron à l'arrière en plastique. On a un superbe moule au final hein, et ça permet d'enfin avoir cette Alpine en échelle 3 inch avec ouvrant comme d'habitude. Autre nouveauté qu'on peut voir ici, on a celui-ci, le Jeep Wrangler 4XE. Une voiture bien US, bien réussie à nouveau.
rien à redire avec ces petites portes ouvrantes. Je pense qu'on devrait le voir nombreuses fois dans la gamme. Bon, il est juste situé derrière, hein, vous l'aurez vu, c'est le Volvo EX90 également. Modèle un petit peu surprise. On voit déjà que le blister est fait pour pouvoir accueillir des modèles qui sont sûrement SOS. C'est le plus gros SUV électrique de chez Volvo aujourd'hui, avec cette face arrière qui ne passe pas inaperçue et il est déjà réduit en majorette. Sinon, on a cette Nissan Z hein, qui est issue du casting qu'on a déjà pu voir l'année dernière. Ça, elle est déjà disponible, hein, c'est la Toyota GR-MN, c'est-à-dire une Toyota Yaris GR en version piste. La Supra évolue également avec des nouvelles jantes et derrière, on a des nouvelles teintes qui sont déjà disponibles en France, sauf cette petite Senna verte. Et voilà, les blisters ici sont déjà prêts, comme la Senna, comme la Nissan Z. Là, on a cette MG qui n'est pas une Toyota GT86, hein. Parfois des petites erreurs. Le Range Rover Evoque, le Q4 e-tron qui est en blanc. Ici on a la GR-MN Yaris, la Bugatti Chiron Pure Sport après l'arrivée dans la gamme Racing, la voilà dans la gamme Premium et la Camaro. Juste au-dessus on retrouve le nouveau casting pour cette année pour la Street Cars, pas de nouveau moule. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup hein, quand même dans la gamme cette année, uniquement des nouvelles couleurs. On va retrouver une nouvelle teinte pour la DS4, pour la Hyundai, pour l'Audi. Des teintes très très jouées, mais c'est pas si mal. Hein. Et surtout, on va retrouver cette année des modèles un petit peu rares, des chaises, avec des modèles un tout petit peu aux couleurs spectrales aujourd'hui chez Majorette, comme on peut le voir ici. Toujours des roues gommes, des suspensions. On a donc la Supra, la Mercedes SL, le Hummer EV et une Lamborghini. Idem côté street, on va retrouver des modèles un tout petit peu spécifiques avec une nouvelle DS4, ancienne DS4, hein. Elle est belle, hein. C'est vrai que ça c'est des versions, elles sont bien lourdes en plus avec la... Je sais pas ce qu'ils leur mettent dessus, la peinture un tout petit peu mat. Et enfin, on termine cette visite du stand par la série Casted. C'est un partenaire à Majorette en Asie. Pour le moment, je ne sais pas si cette série sera disponible en Europe ou pas. Mais bon, il y a quand même des modèles qui sont intéressants avec des décorations qui ont donc été créées par les équipes de chez Casted. On va avoir le Combi, la Porsche, la Clio, la Corvette, la Nissan et la Cefiro. Plus un petit coffret ici, un tout petit peu original. Avec des couleurs un tout petit peu racing, etc. Donc pour le moment, cette série Casted, je ne sais pas si c'est dispo. Et rapidement pour conclure cette vidéo, on va retrouver les modèles ici Premium de la French Touch, disponibles d'ici quelques semaines seulement, et qui mettent en avant la gastronomie française. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé Mini Inch. N'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et évidemment consulter Mini Inch tous les jours à 10h15 pour suivre l'actualité des miniatures. Vous l'aurez compris avec cette visite du stand Majorette, cette année Majorette fête ses 60 ans avec 2 gammes anniversaires mais également avec l'apparition de nombreux nouveaux moules pour aller conquérir des nouveaux marchés comme en Asie. Et l'arrivée des gammes anniversaires se fera en France d'ici quelques semaines seulement. Avant de vous quitter, tout simplement la présentation d'un modèle un tout petit peu original qui est disponible sur ce salon. Vous savez sûrement sur les salons du jouet, on retrouve toujours un modèle exclusif, en l'occurrence ici une petite Formule 1 pour fêter les 60 ans. Et d'ailleurs, je vous fais gagner cette petite Formule 1 sur Mini Inch. Alors pour la remporter, rien de plus simple, mettez un petit commentaire sous la vidéo et un tirage au sort sera prochainement réalisé. Merci en tout cas et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo sur le salon Nuremberg. Ciao!